Sébastien, on est au lac des Cygnes sur la ZEC Jarreau. Et puis, on se souviendra qu'on avait fait une émission l'année dernière ici. Ça n'avait pas été tellement productif parce qu'on disait qu'il y a sûrement un problème dans le lac. Et puis, tu étais au courant que la direction de la ZEC se sont servis d'une espèce de produit qu'on appelle le rotonome. C'est ça, le rotonome, oui. Pour éliminer quoi? Les ça espèces indésirables? Ça enlève tous les meuniers du lac, Jean-Claude. Il y avait de la carpe aussi, hein? Oui, bien c'est ça de la carpe, c'est du meunier. Oui. Puis, y avait-tu d'autres espèces à part de la carpe? Il y avait des ménés. Des ménés. Oui, c'est que là, ça a tout détruit ça. Donc, c'est pour ça que la truite, aujourd'hui, est assez agressive. Il paraîtrait, Sébastien, même que c'est un produit qui est tellement fort, même le plancton, dans le fond du lac, est mort. Oui, même le plancton est mort, puis c'est pour ça que ça rend la truite agressive comme ça. Là. Ils n'ont rien à manger. Là. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'elle est agressive. Là, tu pêches avec un rapala, toi, puis sont pas tellement grosses, celles qui sautent dessus. Là. Un petit rapala Yuzuri couleur carpe, justement, parce qu'il n'y en a plus de carpe. Avant, ils se nourrissaient de ça. Parce que la ZEC ont répandu ce produit-là à la fin septembre, début octobre, l'automne dernier. Et puis là, au moment où on tourne l'émission, on est vers la fin mai. Et puis, à l'ouverture de la pêche ce printemps, il n'y avait plus aucune espèce de forme de vie dans le lac. Tout était mort. Oui. Là, ils ont fait des tests. Ils ont mis des cages avec des truites à l'intérieur. Puis ces truites-là, eux autres, sont pas mortes. Donc, le lac est devenu correct pour tout. Il était correct. On pouvait le réensemencer. Parce qu'on nous disait qu'on avait mis ces espèces de cages-là. Les truites étaient restées environ 7 à 8 jours là-dedans. Ouais, et puis, quand les truites vivaient une période de 7 à 8 jours, il n'y avait pas de problème pour réensemencer le lac. Puis ce qu'on nous a dit, ils ont réensemencé 7000 truites. 5000, je pense qu'il s'en est pris à peu près 4000. Il y en avait 4000 au moment où on a passé à la barrière aujourd'hui. Il y en avait 4000 qui avaient été capturés. Donc, il en reste encore au moins 3000 dans le lac. Puis ce qu'il y a d'intéressant peut-être à souligner, c'est que cette année, le gouvernement a ensemencé une espèce de truite qui est un mélange de truites indigènes et de truites qui étaient élevées en pisciculture. Donc, ça donne un poisson qui est beaucoup plus agressif. Ça donne un poisson qui est de plus forte taille que la truite. On s'en rend compte qu'il est plus agressif. Parce que ça fait depuis tantôt qu'il attaque mon rapala, puis avec des bons coups. Là, on a deux espèces de pêche comme là. On pêche à la mouche. Ni les moins à la mouche. Toi, Sébastien, tu pêches avec un rapala. Avec ma quincaillerie. Avec ta quincaillerie. On t'avait baptisé M. Rona. Hein? Et puis, moi, j'ai Grey Goose. Neil, tu pêches avec quoi en avant? Méga Xmel. Puis, Sébastien, c'est un petit rapala. C'est nouveau, ce que tu as là? Oui, ça, c'est la compagnie Yuzuri qui a sorti ça cette année. Il y a des billes à l'intérieur. D'après moi, c'est ça qui rend les truites si agressives Oui, parce que c'est un leurre sonore. Oui, effectivement. OK. Ça les réveille, ça les rend agressives. Parce qu'il faut dire qu'avec l'opération que la direction de la ZEC ont fait dans le lac des Cygnes, ça a donné de bons résultats. Parce que Neil et moi, on est venus la semaine dernière et puis on a quand même capturé des belles truites. C'était intéressant. Hop, j'en ai une. Ça y est? Oui. Sébastien en a une. Quand même, il y a des belles truites. Des très belles tailles. Ben oui. Des bons combats à part de ça. Elles sont vigoureuses. Oui. Peut-être que la qualité de l'eau, il y a quelque chose. Hein? Là. Je sais pas si on peut entendre les billes à l'intérieur. Oui, on les entend. Ben oui. On les entend. Ben oui. C'était bien piqué, bon. Mais pas assez piqué pour être... Elle peut être remise à l'eau, hein? Dans la mesure du possible. Quand on peut les remettre à l'eau, on le fait. Ça, c'est la moyenne des truites. J'en ai vu des plus grosses que ça, par exemple. Ah oui, il y a plus beau que ça. Il faudrait peut-être spécifier aussi pour ceux qui nous écoutent que l'an dernier, la limite de prise était de 10 au lac des Cygnes. Cette année, c'était ramené à 5. 5 truites pour donner une chance à la population de truites, justement, dans le lac. C'est ça. De reprendre le dessus sur le lac. C'est ça. Il reste que la limite de la ZEC est quand même 10 truites. Là. Vous pouvez en prendre 5 sur le lac des Cygnes. Quand vos 5 truites sont prises au Cygne, vous réembarquez la chaloupe, tout le gréement, puis vous pouvez changer de lac, vous rendez à 10 sur un autre lac. Oui, bien, je suis content, Jean-Claude, de mon petit rapala. Oui, il a l'air pas pire, hein? Je pense que je vais en essayer une autre couleur. J'ai des couleurs truites et des couleurs ménées. C'est le temps de faire des expériences. On va les essayer. Tantôt, on a parlé que la ZEC avait réensemencé le lac des Cygnes. Il faut dire qu'on nous a confirmé, quand on a passé à la barrière, qu'il avait ensemencé des truites de 9 à 18 pouces. Quand on parle de des truites de 18 pouces, c'est quelque chose de beau. Ça prend le pas d'en capturer quelques-unes, hein, Jean-Claude? Ben oui, on va s'essayer en tout cas. Là, il faut dire que le soleil est encore haut. Nous autres, on pêche à la mouche, c'est pas
la meilleure période de la journée pour pêcher à la mouche, sauf qu'un petit peu plus tard, le soleil va baisser un petit peu, le vent va diminuer, puis ça va être meilleur à la mouche que ça l'est présentement. Sébastien, tu as entendu parler de nos émissions de l'année dernière? Oui, on a eu beaucoup d'écho là-dessus, Jean-Claude. Oui, hein? Oui, le monde a apprécié, c'était fait dans la région. Ça nous a donné des trucs de pêche, des endroits de pêche aussi, que que les gens pensaient inaccessibles, puis en fin de compte, ils sont très accessibles. Finalement, c'était le but de notre émission aussi, hein? C'est ça. Comme à tous les ans, on essaye de faire découvrir des nouveaux endroits de pêche accessibles à tout le monde avec différentes techniques. C'est ça le but de nos émissions. On va en profiter, Sébastien, pour remercier tous ceux qui nous ont regardés, hein? Oui. On nous l'a fait savoir, Tous les auditeurs. c'était bien plaisant. Les commanditaires aussi qui nous permettent de réussir à faire ces émissions-là. Notre caméraman, qui a bien de la patience avec nous autres. Faut pas l'oublier. Là, j'ai changé mon rappel-là, Jean-Claude. T'as mis quoi, là? J'en ai mis un qui est tout argent avec du bleu dessus un petit peu. Est-ce qu'il y a des billes? Oui, il y a des billes encore. Encore? Mais je sais pas, les truites, ils ont l'air à... J'en ai pogné une tantôt avec le casse-ligne. Elle avait le casse-ligne dans la bouche, là. Ouais. Toi, Sébastien, tu as des nouveaux leurres en ce qui concerne les rapalas, mais moi, je fais l'essai cette année d'une nouvelle canne à pêche. C'est une Diamond 2 qu'on appelle. C'est fabriqué par la compagnie Snowbee. Oui. Et puis, c'est une 9 pieds. C'est une canne qui est plus longue que celle que j'avais l'an dernier. C'est une canne à action rapide qu'on appelle, c'est-à-dire qui est assez rigide. Puis là, parce que il y a deux messieurs qui l'ont échappé belle, je partais pour lancer. Ça aurait peut-être coûté une calotte en arrière. Pour en revenir à ma canne à pêche, c'est une 9 pieds. Et puis, la différence avec une 9 pieds, c'est que ça nous permet d'effectuer des lancers beaucoup plus loin avec un effort peut-être moindre. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, là, un petit peu plus âgé, là, ça demande moins d'efforts, puis ça peut nous permettre d'avoir de meilleurs lancers. À titre d'exemple, on va sortir ça de l'eau, puis on va vous donner une idée un petit peu. C'est qu'en faisant comme ça, un ou deux faux lancers, là, on peut facilement aller chercher le rivage avec cette canne-là qui a 9 pieds au lieu de 8 pieds et demi. C'est plus facile pour celui qui est habitué. Par contre, pour celui qui ne l'est pas, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais on conseille toujours de commencer peut-être avec une 8 pieds et demi. Et puis par la suite, quand on devient un petit peu plus habitué, bien, on peut y aller avec une 9 pieds. Oui, c'est vrai que les gens qui débutent sont mieux toujours avec une 8 pieds 6. Oui, 8 pieds 6. Puis il faut dire, Sébastien, pas essayer de lancer trop loin les premières fois. Le problème, c'est que les gens s'imaginent qu'ils peuvent sortir 50 pieds de ligne quand ils ne sont pas habitués. C'est là que ça va mal, puis c'est là qu'on se met à bougonner et à sacrer, mais c'est pas toujours bon. Oups. Ça a mordu? Oups! Non. J'ai pogné une mouche. T'as pogné une mouche. Pogné un poisson. Toi, t'as pogné une mouche, puis moi, j'ai pogné un rapala. Ouais. Merci, M. Laure. J'ai changé de mouche, les messieurs. T'es rendu avec quoi, Neil? Rendu avec une petite modeleur. Une modeleur. J'ai essayé une Mickey Finn tantôt, ça marchait pas. J'ai essayé une Grey Gold, je l'ai perdue. J'ai essayé une Megax Melt. C'était pas beaucoup mieux. C'est une grosse clé, là, même si c'est une petite. La modeleur, Belle ça? truite, Non, Jean-Claude. La truite. C'est la truite qu'on veut savoir. La truite est comme Sébastien tantôt, là. Je sais pas si on l'a bien vu. On veut savoir la truite. Non, non, non. Ben, elle est pas pire, regardez ça. Ah, Sébastien. Ouais. Eh, belle truite à 10 pouces. Ah, c'est la belle truite. Oh! Elle est partie. C'est net. Quand notre mouche est bien balancée sur le leader puis elle est bien installée, là, elle vient piquer directement en bas, dans le centre de la bouche de notre poisson. Là, c'est facile à enlever. Elle n'est pas blessée. Il n'y a même pas de sang seulement. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais la remettre à l'eau. Il va y en avoir d'autres qui vont l'attraper. Et voilà. C'est bien, ça, Neil, c'est la remise à l'eau. Moi, j'ai rechangé mon rappel encore, Jean-Claude. Oui, t'es rendu avec quoi? J'ai remis mon petit doré, là, qui émite une carpe, là. J'ai eu 2 attaques, puis tantôt, j'ai essayé celui-là qui était couleur argent, puis... Ah oui. Putain, je l'ai! C'est Hey, ce Yuzuri-là, Jean-Claude, c'est Il est- l'enfer, il ce est bon. rappel-là. Hey, Sébastien, peut-être on pourrait le remontrer. Étant donné que c'est... L'enfer. Hey, on était à la truite, là. Ah oui. Mais c'est belle truite. Tu peux me le prêter. Ben oui. Je viens à la pêche demain avec mon petit gars.
Hey, Sébastien. Oh, 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 oh. Sébastien. Oui, En as-tu deux comme ça? j'en ai juste un, Jean-Claude. Tu me le prêtes pas, hein? Non. Ah. Laisse faire, mais tu me demandes ma canne à mouche, mon petit créti, tu ne l'auras pas. Je vais te donner 50 cents ton rappel. Là. 50 cents. Oui. C'est correct? Là, ça marche pas, mon affaire. J'ai essayé 3-4 sortes de mouches. Ça marche pas. Là, je fais le gros move. Leader, là, il y a des nœuds dedans. Quand il y a des nœuds dedans, c'est pas bon. On enlève ça, puis ça, que ça à l'eau. Puis là, étant donné que Sébastien, ça vient sur son rapala, là, ça veut dire, même si son rapala a quoi, 2 pouces, Sébastien? De long? 2 pouces et demi de long, la truite vient dessus. Moi, je vais avec un gros streamer, ce qu'on appelle un Megog Smelt, là. Puis, si on peut le voir à la caméra, là, quand on lisse ça comme ça donne l'impression d'être un méné. Vous voyez les yeux en avant, là, ça, c'est le corps, comme ça. Alors, si on voit ça comme ça, là, quand c'est dans l'eau, puis c'est mouillé, ça donne la même impression que si c'était un méné. Fait que là, en guise de désespoir, je pêche avec ça. Advienne que pourra, je le garde. Correct, là, monsieur Laure? En plein ça, M. Lessard. Avez-vous peur? Non. Non? Peux-tu vous dire une chose? Si Cimetière est bien plein de gars qui n'avaient pas peur. Ouais, c'était pas tous des guides, par exemple. Non, des guides, il n'y en a pas là-dedans. Parce que c'était des peureux. Ouais. C'est là, tu bord du bateau encore. Quand vous regardez nos émissions, nous autres, on pêche souvent sur les lacs. On n'a pas encore fait de pêche en rivière. Et puis, il y a peut-être des gens là, qui nous regardent et ils disent, bon, ben ils parlent toujours de la pêche sur les lacs, ils ne parlent jamais des pêches en rivière. Moi, j'aurais un petit conseil à vous donner. Il y a sûrement quelqu'un parmi vous qui pêche la truite. On appelle ça, nous autres, la petite truite de ruisseau ou la truite en rivière. Et puis, si vous avez remarqué, ça arrive souvent qu'on va prendre la rivière et on va la pêcher en descendant, c'est-à-dire dans le sens du courant. Et puis, on va lancer notre verre dans le courant, puis là, on laisse descendre notre ligne. Mais ce qui arrive souvent, c'est que on ne prend pas nos truites. La truite va mordre, et puis pour une raison qu'on ignore, on ne la prend pas, on l'échappe. Et là, ce qui arrive dans des cas comme ça, on dit souvent, bon, ben la truite a mort mal, on n'est pas capable de la prendre. Moi, je vais vous donner un petit conseil. Ça m'est arrivé souvent, c'est que quand ça vous arrive, vous rapetissez d'abord votre hameçon. Si vous pêchez avec un gros hameçon, rapetissez votre hameçon, rapetissez la grosseur de votre leurre, si vous pêchez soit à la mouche, soit au verre. Rapetissez la grosseur, et puis essayez de prendre la rivière à l'envers. C'est-à-dire, si l'eau coule de ce sens-là, vous la prenez à l'envers, et puis vous pêchez le bas de vos courants en commençant par la fin du courant, en augmentant graduellement. Essayez ça, et puis vous allez voir que c'est très productif. Tous les poissons que vous aurez échappés en descendant, vous allez les reprendre en montant, puis souvent même, vous allez en prendre plus. C'était le petit truc de la semaine. Ouais, il commence à avoir des maringouins aussi, hein? Pourquoi je donne des petits coups comme ça sur ma ligne, Jean-Claude? Comme ça, ici? C'est parce que t'es blessé. Non. Hop! C'est parce que ça fait briller mon rapala. Ah ouais? Ça énerve les truites dans l'eau. Ah oui. Puis Ça me permet de pogner des belles truites comme ça. ah, ouais, puis nous autres aussi, ça nous énerve quand... Nous autres aussi, ça nous énerve quand tu prends des belles truites comme ça. Aïe, elle est belle, celle-là, Sébastien. Ils sont jaloux de mon rapala. Non, mais elles sont grosses, hein? Ouais, très belle. Là, on va spécifier une chose, par exemple, pour les téléspectateurs, là. Ce que Sébastien fait là, c'est pas correct. Parce qu'au départ, on avait convenu qu'on faisait l'émission sur la ZEC, on la faisait toute en mouche. Sauf que lui, il sait pas pêcher à mouche. Puis il nous avait promis qu'il sortirait pas ça, ce gréement de tôle-là. Puis là, il l'a fait. Fait que considérez pas qu'il est meilleur pêcheur que les autres. Si c'est comme ça, c'est tout simplement parce qu'il sait pas pêcher à mouche. On va le dire aux gens pareil. Correct, mon Sébastien?
C'est un yuzuri. Ouais, t'as la face faite comme un yuzuri. C'est pas... Alors, le verre. Le cas, il sait pas s'en servir. Hey, ça, c'est une belle. Ça, Ben c'est oui, une belle. en tabarouette. Ah oui, belle celle-là. Sors le Kodak. Ah ouais, on va prendre des photos, c'est sûr. Je veux poser mon petit rappel là, Jean-Claude. Ah ouais? Avec ta blessure? Tabarouette, que ça, belle truite. Ben oui, belle. Elle est agressive. Ben oui, regarde, t'es épaisse, hein? Ouais. Très, très belle. Belle, vraie belle truite. Regarde la couleur, c'est... Attention au rappel. Oups! C'est drôle, c'est qu'elle n'est pas tellement longue. Elle n'est pas tellement longue, mais elle est grosse, hein? Elle est courte. Attention pas de piquer comme ça. Ouais. C'est doucement, là. OK? Hey, ça a-tu mordu, les gars? Ouais, un peu. Oui. Quelle sorte de mouche tu prends? Quelle sorte de bière? Je trouve que c'est sacré un peu. Non, non, mais là, tu sais, Bah, dis-le pas fort. non, c'est une petite grise avec des ailes, là, mais pas des... C'est une sorte d'éphémère, non? Ouais. C'est une nymphe? Non, c'est une mouche mouillée. Ah ouais. Toi, tu pêches avec quoi? Au vert? Non, j'ai une petite Miracle. Puis ça fait pas, Miracle, là, la petite Queen. ça fait pas de miracle, ben? Des ailes blanches, mouche brune, des ailes blanches. Les ailes Il y a blanches, pas de poule, grise. les ailes blanches, poule brune, on en a un gars comme ça à côté de nous autres. Notre guide de pêche. Hey, venez-vous souvent à pêche au lac des Cygnes? Occasionnellement, on pêche plus les autres lacs. Ouais. C'est quoi les meilleurs lacs, ça, Zec? D'après vous autres? Grosse question. Grosse question. J'aurais le coup de mon Pierre. Je pense qu'ils sont pas mal. Hey, les gars, on était là tantôt, on voit les a laissés. On voit les a laissés. C'est un gars de la 12 qui s'en va pour laisser les truites à un autre gars de la 12. Là, depuis tantôt, on bougonne après Sébastien parce qu'il en pogne plus que nous autres. Puis on peut même pas l'empêcher de pêcher. Mais on a un truc, par exemple, qu'on aurait pu utiliser, c'est de pas pêcher au lac des Cygnes. Hey, prochain coup, il joue ce tour-là, Neil. Parce qu'il y a deux lacs ici où c'est strictement réservé aux pêcheurs à la mouche. J'aurais envie de dire aux vrais pêcheurs, aux pêcheurs sportifs. Ben, désolé, Il y a les le gars, lac. mais je suis certain que je vous aurais fait de la barbe pareil. Il y a le lac Le Petit Castor, puis il y a le lac Canard. Le lac Canard, c'est un lac où on peut descendre facilement avec une embarcation, avec un trailer, là, descendre dans l'eau. Et puis, qui est quand même petit, par exemple. Quand on est rendu à 5-6 chaloupes, là, on a envie de dire des fois 3, la quatrième est quasiment de trop. Mais au Petit Castor, c'est un lac qui est suffisamment grand. Puis il y a des belles prises qui ont été faites ce printemps. Mais, mais comme je vous dis, la meilleure affaire pour vous débarrasser d'un gars qui pêche au vert puis à la trône, c'est d'aller au Petit Castor, au lac Canard. Prochain coup, je pense que c'est ça qu'on fait, M. Lessard. Hein? Oui, on s'en va au lac Canard, on va au Petit Castor. Allez au lac Canard. On laisse Sébastien ici, que c'est brimbales, puis on s'en va pêcher. Oui, oui. Façon de procéder, quand on récupère notre ligne, là, au lieu de la laisser tomber dans le fond du bateau, ou quand on pêche en rivière, c'est bien commode, on prend notre ligne comme ça, on récupère comme ça, puis on s'occupe toujours d'avoir notre ligne dans la main, comme ça. Alors ça donne ça. Il n'y a pas de ligne qui traîne dans le fond du bateau. Si vous pêchez en rivière, la ligne ne descend pas. Puis quand vous voulez lancer, il suffit simplement de la laisser aller. On le reprend comme ça, on lance, puis on la laisse aller. De façon bien simple, on recommence. On récupère comme ça, comme ça, comme ça,
Gardez toujours le même mouvement. Vous allez voir qu'en récupérant, la ligne va s'accumuler dans votre main, mais pour autant, la ligne n'est pas mêlée. Quand c'est le temps de relancer, comme ça, encore une fois, on y va comme ça. Comme ça. On fait pas ça vite, là. C'est facile, regardez. Moi, je dis facile parce qu'on le fait souvent, là. Mais c'est une façon de récupérer et de garder notre ligne dans notre main. Là, on sort ça. Un bon lancer, puis regardez. Elle est toute partie, elle est toute sortie. Alors, c'est un truc, si vous n'êtes pas habitué, pratiquez-vous. Vous pouvez même le faire là, dans le cours chez vous, dans la rue, enlever l'hameçon, par exemple, puis habituez-vous comme ça à garder votre ligne dans votre main. Et quand vous sortez votre ligne, ça ne traîne pas dans le bateau, ça ne s'en mêle pas à nulle part. Si vous pêchez en rivière, bien, c'est bien le fun parce que votre ligne ne descend pas et elle ne devient pas humide. Ne colle pas après la canne. Alors, c'est pas mon truc de la semaine, mais c'est une façon de pêcher à bout. À 30 minutes d'émission, vous êtes en mesure de le constater, ça passe quand même assez vite. Sébastien, Nils, quand même été bon dans notre Très émission. belle pêche. Hein? Ça a été incroyable ce qu'ils ont fait sur la Zec-Jarreau. Ta petite babelle magique, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, oui. Ouais, Neil, toi, t'as pris quoi? Toutes sortes de J'ai mots? pris 3-4, oui, j'ai essayé quelques sortes de mots. Ça n'a pas été très... On s'est fait battre profitable, ouais. par notre grand blessé. Mais là, j'ai trouvé un autre truc pour se débarrasser. On a parlé du lac Canard, du petit castor, mais il y en a un autre truc, c'est de le tirer à l'eau pour se débarrasser. Oh, ça sera dans une de nos prochaines émissions, mesdames et messieurs. Ouais, Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.